Et voilà, Zouzou nourrit les petits oiseaux. Ça y est, après 3 semaines d'attente longue et insupportable, regardez ça. Salut les bricolos. Oui. Cette semaine, on n'a rien à vous montrer, ou presque. Du coup, On va tenter de vous faire un petit tour de la maison. On commence cette visite de maison par l'allée, où là, on a remblayé 5 tonnes de graves cimenté, on a fait rentrer. Et donc ça va nous permettre... de poser notre petite allée sur plot. Donc on est parti sur des dalles céramiques. Alors l'allée, l'idée c'est qu'elle arrive au seuil de porte, à ce niveau-là. Et puis du coup il y aura deux petites marches pour rejoindre le niveau du parking là-bas. L'entrée de la maison, il va y avoir l'escalier à la place de l'échelle. Et là, un couloir qui donnera accès à la salle du fond. On est toujours dans l'entrée. Et là on a accès à une pièce, donc une chambre qui aura une salle d'eau attenante. Déjà vous avez vu dans l'épisode précédent à monter les cloisons, les ossatures de cloisons. Ici on aura les toilettes, l'accès, la porte. Et là, le cellier, la pièce technique, en gros buanderie plutôt. Là, donc on a des toilettes qui font à peu près 2 mètres carrés. Et le cellier qui va faire qui fait 8 mètres carrés. Allez, on avance. On arrive sur un grand espace de vie à vivre. Donc c'est très encombré, mais là il faut imaginer la cuisine. La cuisine, elle a une grande baie vitrée qui donnera sur une belle terrasse. De l'autre côté, on va donc avoir tout l'espace salon et salle à manger. Le coin salon juste derrière la fenêtre, comme ça on pourra profiter du soleil dans le canapé avec la petite vue sur le jardin. Ça y est les amis, je viens de recevoir 260 mètres carrés à peu près de fibres de bois pour l'isolation extérieure. 1, 2, 3 et là-bas dehors. Je vais vite fait les rentrer là pour dégager le voisin. Donc on va se faire un petit timelapse. Bon, je viens de me taper une demi-palette seulement à dépalettiser et c'est un truc de fou. C'est hyper lourd, hyper dense, c'est assez impressionnant. C'est la première fois que je manipule les panneaux de fibres de bois rigides comme ça là. Ceux-là ils font 40 mm d'épaisseur, ils font 145 de long par 57 ou 60 de large, quelque chose comme ça. On va aller voir ça tout de suite pour vérifier, mais en tout cas, ça a l'air d'être du bon matos. Hâte de vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Comment on va faire? Donc ça, c'est l'isolation extérieure de la maison. Et par-dessus, on va faire un crépi. C'est critiquable, mais le PLU nous indique forcément crépi Thompierre dans notre ville. Donc voilà, on respecte les règles locales. Alors voilà. Le panneau il fait 145 par 58, pas 60. Bon, je vais me rentrer la deuxième palette. Je vais la mettre à l'intérieur ici dans la maison. Les 3 autres, il faudra les rentrer aussi parce qu'on ne va pas faire tout de suite isolation extérieure. Je vais essayer de les mettre là, là, là et là.
Comme ça, elles seront à l'abri de la pluie, surtout que certaines sont pas forcément bien bâchées. Et puis de toute façon, elles sont devant la voiture. Bon bah voilà, une palette de rentrée. Il en reste 3,5. J'ai pas filmé. J'ai entamé la deuxième palette. Ça sert à rien, je vais pas faire du timelapse de ouf. Par contre, petit point pour vous mentionner pourquoi on a choisi ce matos et pourquoi pas un autre. Alors bah tout simplement, c'est de la fibre de bois. Donc c'est un peu plus écologique que tout ce qui est polystyrène, etc. Ça laisse respirer les façades. Bien sûr, on va mettre un crépi en conséquence. Quoi d'autre? On a choisi ça aussi parce que ça coûte trop cher. Et donc, comme on a trop d'argent, on préfère mettre dans la fibre de bois. Blague à part, petit point sur le matos. Donc, c'est des panneaux de 40 mm. Et là, pour le coup, c'est hyper dense. Ça bouge pas d'un poil. Là, on a fait l'OSB précédemment, le plancher au-dessus, là, ici. Et ben, il existe le même matos pour mettre au-dessus de l'OSB et faire une couche acoustique pour le parquet. C'est un peu du même style. Donc peut-être qu'on mettra un truc dans ce genre-là à l'étage pour isoler un peu plus, même si ça sera isolé en sous-face. Mais donc revenons à ça. Donc ça se met en façade extérieure. Après, par-dessus, il y a crépi. Mais alors, c'est impressionnant, hein, franchement. Là, j'en porte, depuis ce matin, j'en porte quelques dizaines des plaques. Et à chaque fois, je suis surpris par la rigidité de la chose et la densité des plaques. On a tout rentré, alors j'ai eu un petit coup de main quand même, hein. Les petits parents sont venus m'aider vite fait à rentrer les 3 dernières palettes. Donc voilà, 220 mètres carrés d'isolation, ça va être fait pour faire l'isolation extérieure que on va faire dans 1 ou 2 mois. Alors peut-être que pour vous ça sera tout de suite ou pas, je sais pas comment on va monter les vidéos, mais voilà. Bon. Qui parle en premier? On sait pas, on sait jamais. Bon les amis, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, on a reçu du matériel pour l'isolation extérieure, on n'a pas encore tout reçu, donc on est en train de tout regrouper, recevoir chaque commande l'une après les autres. On a reçu la fibre de bois, on a reçu les cornières d'angle, ouais, on a reçu les vis, on a reçu les trames fibrées qui iront par-dessus l'isolant. Il nous manque plus que le placo. Merde. Non, pas le placo. Bon, c'est l'enduit qui nous manque. Vous l'aurez compris, on est des grands malades. On va se lancer dans la pose de notre propre enduit de façade. Allez, sur ce, ciao et à la prochaine. Ciao les bricolos!